Premier plan à Angers, c'est génial, c'est un festival formidable. Alors, je m'appelle Charlie Belin et je suis réalisatrice de films d'animation. Alors, Drôle d'oiseau, c'est l'histoire d'une petite fille, Ellie, qui entre en 6e et qui entre au collège à Saumur. Donc c'est une petite fille de la région parce qu'elle habite pas loin d'Angers. C'est une fiction en animation. Et donc c'est un peu le portrait de cet enfant entre 10 et 11 ans qui est assez timide et introverti. Et c'est la naissance de sa passion pour l'ornithologie. Et donc en fait, sous prétexte d'aller rapporter un livre à la documentaliste de son collège, elle part à la découverte d'une île sur la Loire et elle part un peu en immersion dans la nature. Elle part aussi un peu à la rencontre de cette femme qui est bien plus âgée qu'elle, mais en fait avec qui il y a une complicité qui a commencé à se lier et avec qui elle a envie d'entretenir une forme d'amitié au-delà du collège en fait. Peut-être aussi que elle se voit dans cette femme. C'est un peu le miroir de ce qu'elle aimerait devenir. C'est un film en 2D numérique, c'est-à-dire que tout est dessiné à la main, mais sur des tablettes graphiques. Et l'idée, c'était d'essayer d'être au plus près d'un rendu aquarelle, de ce qu'on pourrait faire en fait de manière traditionnelle à la main, mais sur ordinateur pour des questions beaucoup pratiques en fait, et puis aussi économiques, parce que ça va quand même plus vite à faire. C'est assez long. L'animation, c'est quand même c'est connu pour être un temps de travail important. Le film, il dure 32 minutes. En fait, au départ, c'était un appel à projet lancé par France Télévisions. Le thème, c'était le récit initiatique d'une héroïne contemporaine pour les 6-10 ans. Et donc moi, au départ, j'ai proposé cette histoire, ce petit synopsis dans le cadre de cet appel à projet avec donc Voilà Production et Caméra Lucida Production. C'est une coprod. Et donc on a eu cet appel à projet, il y avait trois films retenus. Et c'est là que l'aventure a commencé, on va dire. Voilà, après il y a eu un temps assez long d'écriture, de développement, de storyboard. Le storyboard, c'est donc on va dire l'esquisse du film dessiné de manière assez succincte, avec aussi une esquisse de son. Et à partir du moment où cette phase de développement a été validée, on s'est lancé en équipe dans la fabrication du film, qui a été faite en partie à Nantes d'ailleurs. Je pourrais presque dire que c'est le premier film professionnel parce qu'en fait j'ai fait avant un petit court-métrage qui dure un peu plus de 3 minutes et qui s'inscrivait dans une collection qui s'appelle la collection En sortant de l'école. En fait, c'est 13, chaque année, c'est 13 réalisateurs ou réalisatrices qui sont avec un poète qui est mis à l'honneur et donc ils vont faire des films adaptés de ces poèmes. Donc moi, c'était une année où c'était Apollinaire, donc j'ai fait un petit poème. J'ai fait l'adaptation d'un petit poème d'Apollinaire, dont la voix a été dont le poème a été lu par Yolande Moreau. D'ailleurs, la collection s'appelle En sortant de l'école et c'est une forme de tremplin pour accompagner des jeunes réalisateurs qui sortent d'école à faire un film, et un premier film en 6 mois. Et donc là, La Drôle d'oiseau, c'était bien sûr plus conséquent parce que la durée et puis aussi, c'est une autre manière d'aborder l'écriture, dans la mesure où c'est une fiction et c'est pas une adaptation. Voilà. Donc c'est mon deuxième film, mais presque le premier. Je suis pas du tout du coin, mais il se trouve qu'au départ, l'idée, elle est venue en écoutant un épisode des Pieds sur Terre sur France Culture. Et c'était le portrait d'un frère et une sœur qui ont grandi sur une île sur la Loire, qui s'appelle l'île de Souzé. Et en fait, ça m'a fait rêver, ce petit épisode, ce petit documentaire radio écrit par Inès Léraud m'a fait imaginer en fait une histoire à partir de ces témoignages. Et ce qui est marrant, c'est que en fait,
il y a des personnages qui ont ensuite joué dans le film qui sont vraiment... Enfin, le pêcheur notamment, c'est un habitant de cette île sur la Loire. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir faire une résidence à l'abbaye de Fontevraud qui est à quelques kilomètres en fait, de Saumur. Donc j'ai, pendant cette résidence d'écriture, pu aussi beaucoup nourrir mon travail de dessin, de croquis. En fait, il y a presque une forme documentaire dans cette fiction parce que ça a été tellement un long temps d'observation aussi sur le territoire que voilà. Et Premier Plan à Angers, c'est génial parce que c'est un festival formidable et en plus il y a un lien aussi forcément avec... il y a une proximité parce que le film se passe au bord de la Loire. Oui, je le connaissais. Oui, je le connaissais. Je suis très heureuse de pouvoir le découvrir en ayant en plus un film, parce que quand je dis que je le connaissais, en fait, je le connaissais de renommée, mais je n'avais jamais eu l'occasion de venir assister à ce festival. J'imagine que c'est les vendeuses internationales du film qui ont dû le proposer à Premier Plan. J'espérais. C'est un festival que j'espérais beaucoup. J'ai 2 entrées dans ce festival. Il y a la sélection du film dans la catégorie Chenaplan et il y a également une invitation de Nef Animation qui m'a proposé en fait une rencontre autour de la fabrication du film en partenariat avec la revue Blink Blanc. C'est la catégorie Chenaplan, je crois que du coup c'est plutôt jeune public mais c'est ouvert à tous en fait.